D'abord, on ne peut pas conduire un peuple les yeux bandés. C'est un peuple majeur qui doit savoir où il va. Vous ne pouvez pas dire aux Français « je veux conduire un grand changement avec n'importe qui ». Parce que ce que vous appelez le rassemblement, c'est une nébuleuse. C'est QFD. Le 10 mai, si je suis élu, c'est bien que j'ai la majorité. Pardonnez cette vérité de la palisse. Je tiens simplement à dire à M. Giscard d'Estaing que vous vous êtes toujours trompé. On ne peut plus vous croire. Expliquez-moi, expliquez-nous. Je veux dire, expliquez aux Françaises et aux Français qui nous écoutent. Vous faites penser au mot de Rivarol. C'est un terrible avantage de n'avoir rien fait. Mais il ne faut pas en abuser. En effet, vous gérez le ministère de la Parole, ceci depuis 1965 ou depuis 1974. Moi, j'ai géré la France. Expliquez-moi, expliquez-nous. N'importe qui. C'est QFD, le 10 mai. C'est totalement invraisemblable. Expliquez-moi, expliquez-nous. N'importe qui. C'est QFD, le 10 mai. C'est totalement invraisemblable. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. M. Mitterrand a parlé avec émotion, et je le comprends, c'est la même que lui, du problème du chômage. Il en a parlé, j'ai agi. Je pense que l'on peut, plus que vous ne le faites, contribuer au développement des énergies renouvelables, non polluantes. Nous sommes en 1981. Nous n'allons pas attendre l'an 2020 pour assurer notre indépendance énergétique. Je crois que nous ne devons pas agir, quand on est un homme d'État, uniquement comme un prophète qui prévoit les événements, mais comme quelqu'un qui façonne les événements. Expliquez-moi, expliquez-nous. N'importe qui. C'est QFD, le 10 mai. C'est totalement invraisemblable. À l'intérieur de ces dispositions, est-ce que M. Giscard d'Estaing voudrait dire que les socialistes seraient de mauvais Français qui ne veulent pas défendre leur pays? Bon, comme je ne veux pas dire cela, c'était donc une parole inutile. Et chacun de vous qui croira pouvoir vivre mieux vivra en réalité plus mal. J'ai le devoir de le lui dire. Il m'est arrivé, je le sais, d'avoir tort, et je ne crois pas m'abaisser en le disant. Mais je me suis battu pour la France et pour les Français. Et je crois que cette action, au lieu de m'éloigner d'eux, en réalité m'a rapproché d'eux. La situation de M. Giscard d'Estaing, c'est un peu, il me permettra de le dire, celle d'un conducteur qui vient de verser sa voiture dans le fossé et qui viendrait me demander, pour me surveiller, de repasser mon permis de conduire. Qu'on apprenne à vivre ensemble dans une société développée et harmonieuse. C'est tout ce que je veux faire. Expliquez-moi, expliquez-nous. N'importe qui. C'est QFD, le 10 mai. C'est totalement invraisemblable. Expliquez-moi, expliquez-nous. N'importe qui. C'est QFD, le 10 mai. C'est totalement invraisemblable.